Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier tutoriel sur Halloween et sur Procreate. On va réaliser ensemble une potion dans une sorte de bécher, un récipient en verre qui rejette une sorte d'âme un peu en forme de tête de mort. Et on va s'éclater. J'ai adoré faire ce tuto, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti! Hello, moi c'est Lucie de Créacoa, je suis formatrice artistique en ligne et révélatrice de créativité. Je vous aide et je vous accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à l'aide de ces fameux tutoriels sur Procreate, mais également grâce à un groupe Facebook où tu vas pouvoir te challenger tous les mois pendant 2 semaines pour dessiner et t'améliorer. Et bien sûr, dans mes formations en ligne qui traite du sujet de Procreate. J'en ai 2 sur Procreate et une sur l'inspiration et la créativité. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, je t'invite à les regarder dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. On y va? Allez, c'est parti cette fois-ci. Je vais vous laisser donc prendre un format carré. Donc soit vous prenez le carré en 2048 par 2048, ça le fait très bien. Moi je vais prendre une taille beaucoup plus grande pour pouvoir l'utiliser ensuite. Donc je vais le faire en même temps que vous. On appuie sur le petit plus, on fait 3000 pixels par 3000 pixels en 300 ppp. Et ensuite, on va aller chercher le profil de couleur RVB, le premier sRGB qui est ici. Et on appuie sur créer. On a notre toile, on revient sur la galerie et on va la renommer potion. On revient dessus et on va tout de suite aller, donc je vous invite à aller télécharger évidemment votre palette de couleurs. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment d'y aller. Alors moi je ne l'ai pas, elle est là. Donc j'appuie sur les 3 petits points, je fais définir par défaut et je la retrouve ici dans mon disque. Je vais venir tout de suite changer la couleur de mon arrière-plan. Donc je vais cliquer dessus et je vais venir chercher la couleur violette. Je vais venir prendre... Alors, je reclique ici, je reviens dans ma palette de couleurs et je vais choisir le blanc cette fois-ci. Je vais venir choisir une brush pour dessiner mon brouillon. Je vais la prendre dans Esquisse et je vais prendre la crayon 6B. On va venir activer le guide de dessin. Donc pour ça, on vient dans Action, j'ai le doigt qui a ripé, Action, toile, guide de dessin qui est juste ici. Appuyez sur modifier le guide de dessin pour avoir une symétrie verticale. Donc on vérifie bien, on peut aller dans Options ici, on a bien la symétrie verticale. On peut choisir aussi une autre couleur plus claire du guide pour la voir un petit peu plus. Donc là je vais la mettre plutôt blanche et j'appuie sur OK. Je suis parée pour commencer. Je peux tout de suite le renommer brouillon parce que de toute façon je vais en avoir qu'un. On fait bien attention qu'il soit en assisté en dessous. Si ce n'est pas le cas, on clique dessus et on appuie sur assistant de dessin. Et c'est parti. Donc l'idée c'est qu'on va commencer par dessiner un triangle. Donc quelque chose comme ça. Si on veut quelque chose de très droit, on reste appuyé avec le doigt, hop, et là on va avoir quelque chose de droit. Ensuite, on va venir zoomer. Première chose, on va venir faire une sorte de... Maintenant, on va venir arranger en fait un peu notre triangle et on va venir l'arrondir, d'accord? Maintenant que j'ai arrondi, je vais venir... déjà, on peut gommer la partie qui nous embête parce que ça va plutôt nous embêter à l'œil qu'autre chose. Donc on prend notre gomme et on vient éliminer la partie qui nous embête. Et ensuite on va venir faire une sorte d'arrondi ici. Donc on peut même très honnêtement faire assez large. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal du tout. On fait la même chose, on vient gommer les parties inutiles pour pouvoir y voir un peu plus clair. On peut améliorer ici, je trouve que c'est un petit peu trop, voilà. C'est pas mal du tout. Maintenant, on va venir faire le haut ici. Donc, on va venir le faire un petit peu comme ça. Alors, pas trop, faut pas abuser non plus.
Alors déjà, je peux tirer un trait là pour m'y faire un peu. Et là, je vais aller venir... Je veux pas le faire trop, j'abuse un peu. Hop, ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je vais venir gommer ici, donc en fait, il faut vraiment le faire un petit peu, mais pas trop. Et là, on va venir tracer un trait dans la même, donc parallèle à celle qu'on a fait là, sauf qu'on va venir le décaler un petit peu à gauche, comme ça. Et là, on va pouvoir, hop, tracer un trait à l'horizontale. Donc pareil, sur le même principe, on tient avec le doigt pour avoir un trait vraiment horizontal, et on fait la même chose ici. Alors, on peut même lui donner un petit peu plus de mouvement, on va éviter de faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais faire un petit peu plus... lui donner un petit peu plus de rondeur en fait. Ouais, c'est mieux. Ici, je vois qu'il y a un petit défaut. On va revoir ça. C'est pas assez droit. N'hésite pas à agrandir ton bec. Le bec, pour moi, là, il n'est pas assez haut. Donc l'objectif, c'est que le brouillon soit comme vraiment vous voulez qu'il soit. Parce qu'après, sinon, c'est trop tard. Hein. Donc c'est vraiment, on travaille bien son brouillon pour qu'après, ce soit joli. J'essaie de voir ce qui fait que ça me plaît pas trop. Mais là, vraiment, je suis dans le détail, donc faut pas hésiter à vous, de votre côté, essayer pour jusqu'à ce que ça vous plaise vraiment. Hein. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose un peu comme ça. Voilà, là, ça me plaît plus, déjà. On y arrive, petit à petit. Ok. Donc, maintenant, on va venir construire l'intérieur de notre... Donc, le liquide, en fait. Donc, le liquide, on va venir tracer un trait qui va être... On va essayer d'être parallèle ici, tout du long. Ok? Quand on arrive là, on va venir désassister. Donc, on clique sur notre calque et on clique sur assistant de dessin. Pourquoi? Parce que là, on va faire quelque chose qui n'est plus parallèle. Ici, on va venir l'augmenter un petit peu. Donc, le faire aller comme ça à peu près. Et là, on va venir tracer une sorte de courbe qui va aller faire, hop, qui va remonter. Donc l'idée, c'est de faire une sorte de double vague un peu. Voilà, donc quelque chose comme ça. Donc on a vraiment une sorte de vague qui prend là. Celle-ci, on évite de la faire trop au milieu. Et ensuite, on a une double vague qui revient par là. Maintenant, on va venir faire une sorte d'effet un peu 3D. Donc là, on va venir, hop, l'englober ici comme ça. Et comme ça. Alors, on essaye que tout soit parallèle. Voilà, là, c'est mieux. Donc, on voit bien que tout est dans la même largeur, tout du long, ici. Et on va faire la même chose ici. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on aura tous les petits détails avec les petits, on va dire les petites bulles, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Pareil, on aura les détails un peu comme ça, on aura tout ça ici, mais ça, c'est pas très important, on va pas forcément en avoir besoin sur le brouillon. Donc voilà, on a notre flacon en verre. L'idée maintenant, c'est d'être sûr de la taille que vous voulez au niveau de votre brouillon. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas augmenter la taille ensuite. Donc, il faut être sûr que ce soit pas trop petit pour pouvoir, mais pas trop gros non plus, pour pouvoir avoir la taille à peu près finale. Même si on augmente ou on diminue la taille un tout petit peu, c'est pas bien grave pour un brouillon. Enfin, pour un tutoriel, c'est pas du tout grave. Donc là, pour moi, je pense que je suis bien, sachant qu'il va y avoir quelque chose au-dessus. Je vais certainement devoir baisser mon dessin. Je vais peut-être le faire même, comme ça c'est fait. Hop. Donc là, j'essaie de rester au milieu et je vais venir descendre mon dessin.
puisque après je vais avoir l'effet tête de mort un peu au-dessus. Ça se trouve, il faudra encore que je la baisse, mais peu importe. Là, l'idée, c'est plus la taille, être sûr de la taille de votre flacon. Ensuite, on va venir baisser l'opacité puisque c'est un brouillon, donc on va juste l'utiliser comme base. Et on va venir le verrouiller, donc on glisse vers la gauche et on appuie sur verrouiller. On appuie sur le petit plus pour créer un nouveau calque. On va venir créer la potion, on va venir faire la couleur de la potion. Donc pour ça, on va venir choisir tout de suite la couleur rose fuchsia et la brush qui est dans calligraphie qui s'appelle Script. Ici, on va venir faire la totalité de notre potion, donc tout le premier trait qu'on a fait, ok? Hop, c'est parti. Donc si vous êtes comme moi, vous avez un problème, vous vous retrouvez avec un trait qui n'est pas très droit. On va venir aller chercher dans Script ici, on va rappuyer ici dans Stabilisation, et normalement vous devriez être au maximum ici. Intensité de mouvement, je suis même trop élevée. Je vais descendre vers 30 par là. Et on appuie sur OK. Après, il faut aller vite dans notre tracé. Plus on va aller vite, plus ce sera facile. Alors, on fait pas comme moi. Il faut que vous ayez absolument tout à la vue. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, petite astuce, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, vous allez aller dans ici ajustement, liquéfier, et avec le repousser et une taille que vous choisissez, vous allez pouvoir aller vous aligner avec votre brouillon pour avoir vraiment quelque chose de nickel par rapport à ce que vous aviez prévu au début. Donc ça peut être intéressant surtout pour ici. Après là, c'est pas bien grave si c'est pas exactement pareil. On valide tout ça. On vient prendre la couleur et la déposer dans notre forme. Maintenant, on va venir sur un nouveau calque. Donc là, celui-là, on peut le renommer tout de suite parce que sinon ça va être vite le bazar. Potion rose fuchsia, je vais mettre. Voilà. Bon, rose fusain, ça m'a mis. Je fais un nouveau calque et là je le renomme contour blanc potion, récipient je vais mettre. Et là avec la couleur blanche, je garde toujours la même brush. Je vais venir activer cette fois-ci l'assistant dessin puisque je vais aller faire quelque chose de symétrique. Et je vais venir tout simplement faire juste la partie qui est ici. Cette partie-là, on va la faire aussi, mais sur un nouveau calque. Donc là, on essaye d'avoir juste une moitié de disponible sur notre écran. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à suivre surtout l'espace qu'il y a ici. On évite de regarder trop le brouillon et on se concentre plus sur l'espace qu'il y a entre la forme et notre trait, parce que c'est ça qui va importer. C'est ça qui va être important pour le visuel final. Donc là, moi, je suis plutôt pas mal. Je vois qu'il y a quand même une différence ici et là. Là, c'est beaucoup plus fin. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas modifier mon récipient, mais je vais plutôt modifier ma forme à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je veux que mon récipient soit symétrique. Donc je ne vais pas toucher ça. Je vais toucher plutôt celle-ci, pareil, avec l'outil liquéfié, comme tout à l'heure. Et donc je vais venir travailler ici l'espace qu'il y a entre les deux. Et je peux, hop, parce que je veux que ça fasse une sorte de vague. Allez, on est bon pour ça. Je vais maintenant venir fermer ma forme ici. Et je vais venir créer un nouveau calque. Pareil, en assistant de dessin. Et je vais venir faire la forme au-dessus. Donc c'est pas trop important que ce soit nickel. Ce qui est important, c'est l'intérieur, puisque c'est l'intérieur qu'on va venir sélectionner. Allez, donc on continue. On va venir maintenant
faire attention donc à bien renommer encore nos calques. Contour blanc, j'ai écrit n'importe quoi. Goulot, voilà. Ces deux-là, je vais même les mettre en dessous. Je les sélectionne et je les mets en dessous, ici, puisque ça va être juste des sortes de templates, des guides qu'on va pas forcément utiliser pour notre dessin final. On va commencer tout de suite par sélectionner ce calque-là. Ensuite, on va venir... Non, avant ça, pardon. On va venir créer un nouveau calque au-dessus, ici. Hop, je le crée. Je vais venir donc cette fois-ci sélectionner mon calque de base de mon récipient en verre. Et là, on va venir sélectionner en fait notre intérieur. Donc, on va utiliser l'outil sélection. On va retirer notre remplissage de couleurs et on va utiliser l'automatique. On va cliquer une fois à l'intérieur. Donc, ça sélectionne l'intérieur de notre bocal en verre. On peut utiliser le seuil de sélection au maximum pour que ce soit quelque chose de propre. Donc pour ça, on glisse vers la droite notre pencil. Ok. Quand vous êtes OK, maintenant, on va venir se positionner sur l'autre calque, sur le nouveau calque qu'on a fait. On va venir choisir la couleur blanche. Donc pour moi, c'est bon. Et dans aérographie, on va prendre la brush qui s'appelle mélange minimal. Et là, on fait attention à bien garder notre sélection, c'est important. On va venir choisir une taille de brush suffisamment grande pour arriver à avoir un bord suffisamment grand. Voilà, il faut que ça fasse quelque chose comme ça, une sorte de bord un petit peu... comment expliquer? Qui fasse un bord un petit peu comme ça, qu'on voit en fait la lumière aller sur le verre et voir en fait le verre apparaître. Donc il faut que ce soit de cette couleur-là tout le long de notre récipient. Donc si vous avez pris la même taille que moi au niveau de la toile, je pense que normalement vous pourriez prendre la même taille de brush, ça sera pareil. Par contre si vous avez pris plus petite, il faudra peut-être prendre la brush encore plus petite. Donc là moi je suis en taille 5%. Là l'idée c'est de faire plusieurs tests certainement. J'aurais peut-être dû me mettre en assisté, ça aurait été plus logique. Mais c'est pas grave. On va voir si ça fonctionne bien comme ça ou pas. Donc pour voir, je vais juste tout simplement retirer mon contour et mon brouillon pour voir ce que ça donne. Éloigner. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais peut-être augmenter un petit peu et essayer d'avoir quelque chose de moins proche. Voilà. Pour moi, c'est pas mal. Et donc, on va faire exactement la même chose pour notre goulot. Alors, par contre, pour le goulot, ça va être beaucoup plus fin. Donc, on va cliquer sur notre goulot ici. On va reprendre une sélection. Donc, on double-clique. On va reprendre exactement la même chose. On clique à l'intérieur. On crée un nouveau calque ici. Et avec la même brush, mais cette fois-ci beaucoup plus fine, on va venir zoomer. Et là, on va venir en fait travailler. Là, l'idée, c'est d'être assez logique, en fait. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ce qu'on peut faire, c'est même retirer les contours pour y voir plus clair. On peut jouer aussi avec la pression de notre pencil. Donc, je vais voir comme ça si ça le fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon goulot parce que j'ai pas été assez haut. Je vais le baisser comme ça. Il faut vraiment que ce soit collé. Mais du coup, il y a une sorte de petit problème qui se fait. Donc, je vais venir gommer ici. Alors, attention, on va venir gommer avec la même calligraphie script ici. Et je vais venir gommer les parties en fait qui sont...
qui sont en trop ici et qu'on voit apparaître. Alors je trouve que les bords sont beaucoup trop durs au niveau de mon goulot, donc je vais venir les arrondir un petit peu. De mon côté, je vais même essayer de l'épaissir. Donc je vais utiliser la Freeform, j'ai fait sélection Freeform et je vais venir l'augmenter en hauteur. Je trouve que il manque un peu d'épaisseur. Ouais, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc pareil, du coup, vu que je l'ai bougé, il va falloir que je remodifie encore une fois. Mais c'est ok. Donc là, je suis vraiment dans le détail, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, l'idée, c'est d'essayer de vous montrer un maximum d'astuces pour que ce soit vraiment sympa. Alors, maintenant qu'on a terminé ça, on va s'occuper du visuel de la potion. Donc, premièrement, on va venir réduire un petit peu l'opacité de notre potion pour y voir en dessous le brouillon qu'on va réactiver. On va faire un calque au-dessus de cette potion rose fuchsia pour pouvoir y dessiner avec le rose clair la partie qui est au-dessus ici, l'effet relief un petit peu. Donc, on va prendre le même pinceau, la même brush qu'on prend depuis le début, donc la script ici, qui peut s'appeler ligne simple d'ailleurs chez vous. Et là, on va venir juste s'occuper de dessiner correctement la ligne qui est ici sans se préoccuper au-dessus. Et pourquoi? Parce qu'on va venir tout simplement découper cette partie-là, donc c'est pas important. Donc là, on utilise le color drop et on fait exactement la même chose sur le même calque, on s'embête pas. Hop, voilà. Quand c'est bon, maintenant on va venir découper. On pourrait faire un masque d'écrêtage. Sauf qu'on va avoir besoin d'y mettre de la texture, de faire un masque d'écrêtage sur le masque d'écrêtage. Et comme c'est pas possible, il va falloir découper la forme qu'on vient de faire à l'autre forme. Donc faire une sorte de masque d'écrêtage mais définitif. Retirer la partie qu'on a fait en trop. Donc pour ça, on va venir sélectionner le calque que l'on veut découper. Donc on veut découper celui-ci. On veut découper le rose clair puisqu'il y a des parties qui sont en trop. On va venir mettre 2 doigts sur le calque qui est en dessous, qui va nous servir de découpe. On va ensuite faire... alors là, il faut le remettre à main levée. Et ensuite, 3 doigts vers le bas, couper, coller. On vient retirer la partie qui est en trop. Et tada! On a notre forme qui a la bonne forme. Par contre, moi je vois ici, alors je vais retirer mon brouillon qui m'embête visuellement. Le brouillon, de toute façon, on n'en a plus besoin. Là, on voit que ça va pas du tout, donc je vais essayer de le refaire. Mais là, du coup, je peux juste utiliser la gomme, il n'y a aucun souci, ça va rien changer. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, c'est l'effet que je voulais, donc c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir venir travailler ces deux parties-là. Donc déjà, premièrement, je vais les renommer pour que ce soit beaucoup plus simple. Je vais mettre rose clair. Potion rose clair, c'est peut-être plus logique. Voilà. Et là, je vais venir créer 2 calques au-dessus de celui-là et 2 calques au-dessus de celui-là. Je les mets tous en masque d'écrêtage. On va commencer par mettre tout de suite en mode de fusion multiplier ceux qui sont les premiers là, les 2 qui sont ici. On clique ici, on va les chercher en multiplier. On n'oublie pas de remettre ici l'opacité de notre potion au maximum. Et on va venir tout de suite se mettre sur ce fameux calque qu'on vient de mettre en multiplié, qui est en masque d'écrêtage, sur la potion rose fuchsia. On va venir prendre exactement la même couleur, donc le même rose fuchsia que la potion, que le calque qui est dessous. Et là, dans texture, on va venir chercher la broche qui s'appelle grunge. Et on va venir créer une ombre. Donc, une ombre et une sorte de texture en fait sur notre potion. Et donc tout doucement, progressivement, on appuie fort et on relâche. Et là on refait encore, on appuie fort et on relâche. Et ensuite pour vraiment qu'il y ait une grosse différence qui se fasse,
on va venir travailler encore avec une couleur un petit peu plus foncée. Et pareil, on vient y mettre un petit peu plus de contraste. C'est tout, pas plus, ok? Maintenant, avec le calque qui est au-dessus, on va venir avec du blanc, chercher une autre brush qui est dans peinture à la bombe et qui s'appelle giclée. Et là, on va venir travailler tout simplement des petites bubules. Alors, on peut augmenter la taille pour que ce soit, voilà, que ça fasse un effet un peu, voilà, de bubules il y a une sorte de petite potion, voilà, qui est à l'intérieur. Simplement. On va venir faire maintenant, donc ça, je peux peut-être, je vais le renommer bubule. Voilà, les bubules. Ça, je vais mettre ombre et texture. Et dans celui-là, donc on va faire exactement la même chose. Donc on a mis le calque en multiplié, donc c'est pour faire l'ombre. Donc on va reprendre la même couleur que notre calque qui est dessous, donc le rose clair. Je vais évidemment reprendre la bonne brush qui est grunge. Cette fois-ci, je vais baisser la taille pour pouvoir axer un petit peu plus, être un petit peu plus dans le contrôle d'où est-ce que je vais mettre la texture. Et l'idée, c'est qu'on va venir vraiment travailler en fait la partie où il y a l'ombre. Donc ça va être les creux. Donc ça va être ce creux-là et ce creux-là. Ok? Je vais faire la même chose avec du blanc. Alors, on va pas prendre du blanc, on va essayer juste d'éclaircir un petit peu par là. On va pas prendre du blanc parfait, sinon ça va faire trop. Et on va changer de calque, on va se mettre sur le calque qui est en mode de fusion, lui, qui est en normal. Et on va venir travailler donc les zones qui sont censées être beaucoup plus claires. Mais vraiment très peu, hein. Faut pas abuser. Voilà, on renomme nos calques. Donc là, je vais mettre lumière et ombre. Nickel! Tous ces calques-là, je vais les mettre ensemble dans un calque, donc je les dans un dossier, pardon, dans un groupe. Je renomme potion. Ça, je vais mettre aussi pareil. Alors ça, je vais mettre goulot. Récipient. Récipient en verre. Voilà. Au fait, si t'aimes bien la vidéo, si t'aimes bien ce tutoriel, n'hésite pas à liker la vidéo, juste en dessous là. Ça m'aide à faire connaître la chaîne. Oui. Et même pour aller encore plus loin, on va hop déverrouiller notre brouillon et mettre les 3 ici. Ah, j'ai un petit peu trop sélectionné un peu trop de choses là. Voilà. Et là, je vais mettre les brouillons. Parce que de toute façon, ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Maintenant que c'est beaucoup plus organisé, on va pouvoir continuer le tutoriel. Maintenant, on va venir rajouter plein de petits détails en blanc pour faire un effet un peu plus magique, potion magique un petit peu. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau calque au-dessus de tout ça. On va prendre du blanc et la brush script. Et là, avec quelque chose de très fin, on va venir travailler, on va venir faire de temps en temps des petites bubules qui sont assez grosses, d'autres où ça va être plus des points comme ça. Il faut essayer de varier les tailles et les endroits aussi. Donc ne pas hésiter à les faire plutôt sur les bords, parce que les impuretés, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les bulles dans une bouteille ou dans un verre, souvent les bulles en fait se créent grâce aux impuretés du verre. Donc en fait, les bulles remontent les parois du verre, pas trop au milieu en réalité. Donc on va venir insister plus sur les bords. Et on peut aussi y faire des sortes de petits dessins un peu comme ça. Alors faut pas abuser, on va en faire... On essaie toujours de garder une logique de 3 et pas de chiffres impairs et non de chiffres pairs. Donc pour ça, je vais encore baisser même pour que ce soit plus joli.
Donc voilà, donc là quand on a fait ça, on va venir travailler aussi des effets sur les bords. Donc là par exemple j'étais trop au bord, donc hop, on va venir faire un tracé comme ça, avec un petit comme ça, et on va venir faire la même chose ici. Voilà, donc là on a ces effets un petit peu de highlight sur le vert. Maintenant on va venir s'occuper de la partie qui est au-dessus. Donc on va faire la partie assez fun de ce tuto. J'aime beaucoup cette... c'est beaucoup plus... va falloir écouter son instinct, va falloir être... Là c'est à vous de jouer quoi. Clairement, c'est à vous de jouer. Donc, on va venir créer un calque sous tout ça. Donc vraiment sous la potion, sous tout, sous le récipient en verre. On va venir créer un calque donc en s'appuyant ici sur brouillon, pour qu'il soit dessous. Et je vais tout de suite l'appeler fumée. D'ailleurs, celui-là, je vais mettre détail, que je vais mettre dans potion. C'est normal qu'il s'est mis en dessous, donc il faut que je le remonte. Et que je retire le masque d'écrêtage. Voilà. Donc, sur fumée, l'idée, c'est déjà de sélectionner le rose. Comme ça, c'est fait. Maintenant, on ne va pas prendre de brush. On va aller venir choisir l'outil sélection à main levée. Et on va sélectionner remplissage de couleurs. Maintenant, très important, on va venir sélectionner toute la partie qui est ici. Alors, on ne va pas se mettre trop proche. On va faire quelque chose comme ça. Attends, hop, je refais. Quelque chose comme ça. Et là, je vais venir faire des petits mouvements un peu aléatoires comme ça. Et je vais ranger à l'intérieur. Je vais rentrer à l'intérieur. Donc, on essaie de ne pas être trop proche d'ici. Et là, on fait des zigouigouis. Ok? Les fameux zigouigouis. On appuie, on ferme notre sélection. Donc, ça va nous remplir notre couleur. Ok? Et maintenant, on va utiliser un contour progressif. Pour éviter que ce soit des contours très droits, on va venir ici intensifier. Donc 20% c'est pas mal. On désélectionne tout ça. Avec notre fameuse même brush mélange minimal, on va venir travailler tout ça. Donc déjà première chose, on va supprimer la partie... Alors attention, on fait bien attention à être en gomme et pas en brush. Je fais n'importe quoi. Hop, je reviens dans les récents et je récupère celle-là. Donc là, on va venir déjà retirer un petit peu, voilà. Je veux pas qu'il y ait trop de fumée qui soit basse. Je veux qu'elle sorte à peu près à ce niveau-là. Ensuite, elle sort ici et elle vient sortir ici. Très bien. Je vais venir faire maintenant des sortes de... Comme si notre potion, elle prenait des mouvements un peu de tourbillon. Et d'ailleurs, on va utiliser le tourbillon. Donc, on est dans ajustement, liquéfié, tourbillon droit. Et on va travailler ici des tourbillons droits. Donc là, on va rester appuyé, par exemple. Hop. Et on va essayer de travailler. Oh non, je voulais pas ça. On refait. C'est pas grave. Plus vous allez le prendre grand, plus les tourbillons prendront vraiment de la matière. D'accord? Donc, l'idée, j'annule. Ok. Je baisse et là, je vais venir travailler vraiment un petit peu, si ça veut bien. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit abusé. Essayez d'avoir des tailles différentes de tourbillons aussi. Voilà. On va venir aussi avec la gomme mélange minimal d'aller tout simplement venir gommer des parties de notre fumée qui va faire en sorte que notre fumée ne va pas être
homogène de partout. Donc on essaie de garder un peu de potion à l'intérieur ici, mais pas trop non plus. Et on n'hésite pas à voilà, retirer certains endroits plus que d'autres. Et on va venir baisser également un peu l'opacité jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de cohérent. Voilà pour notre fumée. Maintenant on va venir créer un nouveau calque juste au-dessus que l'on va appeler âme. On va prendre la couleur blanche et on va venir créer une sorte de tête de mort un peu âme qui ressort de notre récipient en verre et qui va prendre la forme un peu du tourbillon. Donc on va prendre la brush script et on va venir travailler cette fameuse âme qui va venir prendre la forme ici de notre tourbillon. Donc on va venir, on n'hésite pas à aller assez bas, de toute façon on va gommer tout ça. Et on va faire quelque chose un peu comme ça. Si on n'est pas totalement d'accord, enfin, si on pense qu'on peut faire mieux, ben on recommence. Et si vraiment il y a quelques petits défauts à reprendre, à ce moment-là, avec liquéfié, ça marche aussi très bien. Moi, je vais le faire un petit peu plus courbé. Ça me plaît un peu plus. Voilà. Là, on peut tout de suite le colorier en blanc. Et on va venir rajouter une sorte de petite partie un peu ici qui donne la sensation d'avoir une sorte de comment dire, la partie ici qui est au niveau de nos orbites. Quand on regarde un crâne, on a la partie qui est ici au niveau des orbites qui est beaucoup plus large que ensuite là après où c'est beaucoup plus fin. Et donc on va essayer de reproduire un peu et d'exagérer un petit peu cette partie là. Donc l'idée c'est de tester, hein, de voir si ça convient ou pas. Si ça va pas, on essaiera, on reviendra et on refera les étapes. C'est pas un problème. Alors là j'ai utilisé tout à l'heure la brush gomme. Donc, quand on a ça, maintenant on va venir prendre la gomme, on reste appuyé pour avoir exactement la même brush. Et là, on va venir travailler des formes pour faire les sortes de orbites un petit peu en forme de poire. Donc là, évidemment, on travaille avec la gomme hein, et pas avec une brush. Donc là, on essaye d'avoir l'œil, l'orbite de droite qui est beaucoup plus grosse que l'autre. On essaye de faire une sorte de losange un petit peu comme ça. Ensuite, on va venir faire une sorte de petit nez un peu triangulaire assez large qui tombe un peu vers le bas comme ça. Et une bouche un peu de travers aussi qui tombe un petit peu comme Scream, le film. Voilà, ça me paraît bien. Par contre, la forme ici est beaucoup trop imposante. Alors, je vais gommer ici. Voilà, il faut que ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Là, on aurait cru qu'il avait pris 20 kilos en trop, quoi, le pauvre. Voilà, et donc sur le même principe que tout à l'heure, on va venir avec encore et toujours la même brush mélange minimal. On va venir gommer certains endroits
en fait, pour donner pareil, le même esprit de... Il y a des endroits qui sont plus opaques que d'autres. Je vais réduire pas mal la taille et je vais venir ici faire apparaître progressivement en fait la forme. Donc ici, je vais vraiment gommer et faire apparaître progressivement ici. Voilà. Là, on est pas mal. On peut également baisser l'opacité vers 80% par là, c'est pas mal, je pense. Voilà. Créer un nouveau calque et qu'on va appeler aussi détail. Et on va venir faire quelques petits détails tout autour de notre âme en blanc avec la brush script. Et enfin, on va venir maintenant finaliser tout ça, donc notamment avec le fond et l'ombre. Donc, pour ça, on va venir se positionner sur brouillon, créer un nouveau calque, l'appeler fond. On va venir choisir la couleur violet foncé, donc la même qu'on a utilisée pour le fond, mais on va l'utiliser plus foncé, donc on va venir chercher le mode de fusion multiplié. Avec l'outil sélection rectangle, on va désélectionner remplissage de couleurs et on va venir créer une sorte de rectangle qui va venir se mettre à peu près au niveau de la moitié de la grosse vague ici. Quelque chose comme ça. On est sélectionné. Maintenant, avec la brush mélange minimal, on va venir créer ici, avec quelque chose de très large, on appuie fort et on relâche progressivement. Ok ? Quand c'est fait, on va venir créer l'ombre de notre potion. Alors déjà, moi je trouve que c'est un chouïa trop foncé, donc je vais juste réduire l'opacité. Voilà. Et donc pour pouvoir faire l'ombre de notre potion, on va tout simplement prendre notre potion, dupliquer. Si vous ne pouvez pas parce que vous avez un iPad qui vous dit que vous n'avez pas assez de calque, c'est ok. Vous restez appuyé sur le dossier potion. D'ailleurs, il vous faudra également le récipient en verre, les deux. Vous retirez ici la couleur d'arrière-plan et vous faites action, ajouter, copier la toile, coller. Et là, vous avez ce qu'il vous faut. Ok ? Sinon, si vous pouvez dupliquer, l'autre solution, c'est effectivement de dupliquer potion et récipient en verre, du coup, puisqu'on a vu qu'il nous fallait l'autre aussi. Hop, vous les mettez ensemble et vous les fusionnez. Voilà, vous avez votre potion sur le même calque. Maintenant, on va venir d'ailleurs le mettre tout de suite en dessous, mais au-dessus du fond, évidemment. Le sélectionner. On va venir, c'est pas du tout ici, c'était là, pardon. Je suis en train de me dire qu'est-ce qui se passe. La petite, on la sélectionne ici. On la retourne verticalement, décidément je vais y arriver. On va venir baisser tout ça, la mettre par là à peu près, puisqu'on a c'est rond, donc c'est épais, donc on a forcément, on peut pas la mettre comme ça. Là, ça c'est pas naturel. Il faut que ce soit plus comme ça. Ok ? Maintenant, on va venir la déformer, une petite déformation, on va venir la mettre un peu de côté comme ça. Mais aussi, une ombre est beaucoup plus courte, donc on va venir réduire notre forme. Alors, je vais retirer l'aimant et le magnétisme qui m'embêtent. Et on va venir ici raccourcir notre forme. Ok ? Maintenant, je vais mettre tout ça, j'allais dire en rose. Ben non, en fait, c'est déjà en rose, donc je vais pas... J'hésite. On va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai un doute. Ici, ajustement flou gaussien. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un flou. Non, ça suffit. Je pense que je vais pas... J'ai envie de rester un peu comme ça. Voilà. Flou gaussien à 25%. Je vais juste réduire ici l'opacité à 66. J'ai mis 66, 65, enfin voilà.
Même on peut baisser encore un peu. Voilà, je suis à 57. Allez. Évidemment, si vous avez envie de jouer avec ici les modes de fusion, vous pouvez. Couleur plus claire, c'est sympa aussi. Voilà, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ça, je vais les laisser ensemble. Fumée, âme, détail, je les regroupe ici. Je vais mettre fumée et âme. Et ici, on est bon. Et voilà! Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, pour me soutenir, je t'invite vraiment à liker la vidéo et à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels sur Procreate, mais aussi sur l'aquarelle. Amuse-toi, vraiment prends du plaisir à faire ces tutoriels et tu verras que la créativité va venir tout seul. Je te souhaite sur ce une très bonne journée et on se dit à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao ciao!